Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. On part ensemble pour un résumé des actus auto les plus intéressantes et importantes de ces dernières 24 heures. Petite précision avant d'énoncer les sujets de la vidéo du jour. Je sais bien qu'aujourd'hui c'est le débat sur les ZFE à l'Assemblée nationale. Les députés vont voter pour un éventuel assouplissement ou une suppression des ZFE. Le problème c'est qu'on ne sait pas encore à quelle heure ils vont donner leur verdict. Ça peut très bien être à 14h30 comme à 22h. Donc plutôt que d'attendre un verdict qui n'arrivera peut-être que demain, je vous propose de parler d'autres sujets aujourd'hui et on parlera des ZFE demain quand on y verra plus clair. Mais rassurez-vous, même si on n'aborde pas trop le sujet des ZFE aujourd'hui, on a quand même du croustillant et du savoureux, puisqu'on va parler de Stellantis qui va tout simplement mettre fin à l'une de ses marques en Europe. On va également reparler de la crise des équipementiers qui s'aggrave de jour en jour, et puis pour terminer, on parlera de Seat, marque qui a un gros problème, c'est qu'actuellement elle ne développe plus de nouvelles voitures électriques, mais plus de nouvelles voitures thermiques non plus. Ce sont les principaux sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, dont évidemment la vidéo de demain sur les ZFE, et pour aussi laisser un petit commentaire pour me dire tout simplement ce que vous pensez de l'actu du jour. On va commencer cette vidéo avec du très savoureux. Alors effectivement, on va parler encore une fois de Stellantis, ça tombe malheureusement encore une fois sur eux. On va parler de la suppression de l'une de leurs marques, tout simplement. Cette marque, c'est Leapmotor. Alors Leapmotor, si vous ne connaissez pas, c'est une marque avec laquelle Stellantis a fait un partenariat, c'est une marque d'origine chinoise. Cette marque a essayé de s'implémenter en Europe, mais l'année dernière, l'Union européenne a mis en place des nouvelles taxes sur les voitures fabriquées en Chine. Le but était d'éviter la concurrence déloyale de voitures fabriquées à l'étranger avec une main-d'œuvre vraiment pas chère, qui viendrait faire de l'ombre aux constructeurs européens. Pour éviter ces taxes, plutôt que d'installer des usines en Europe, Leapmotor a préféré faire une alliance avec un gros groupe automobile déjà présent en Europe, Stellantis. Grâce à ce partenariat, Leapmotor envoyait vers l'Europe des cargaisons entières de pièces détachées destinées à être assemblées en Pologne à l'usine de Tichy, usine de Stellantis. En effet, si les voitures sont assemblées en Europe, même si leurs pièces sont fabriquées ailleurs, la voiture écope de la nationalité dans laquelle elle est assemblée. Donc si elle est assemblée en Pologne, la voiture devient européenne et donc peut être vendue sur le sol européen en évitant les taxes. Dans un premier temps, c'était très rentable pour tout le monde parce que d'un côté, ça permettait à Leapmotor de pouvoir vendre indirectement ses voitures sur le marché européen et de l'autre côté, ça permettait à Stellantis d'ajouter une nouvelle marque à son catalogue et de pouvoir commercialiser sur le sol européen l'une des voitures électriques les moins chères, la Leapmotor T03. Et à ce moment-là, Stellantis comptait évidemment sur le système de bonus écologique de différents pays européens, comme par exemple celui de la France, ce qui permettait à l'époque à Stellantis d'afficher la Leapmotor T03 à 14 900 €. Et à ce moment-là, Stellantis s'est vraiment dit qu'ils allaient faire le coup du siècle, puisque la Leapmotor T03 était tout simplement la voiture électrique la moins chère. D'ailleurs, Stellantis semblait plutôt content des ventes de la Leapmotor T03, puisque dans leur bilan du premier trimestre 2025, il y avait tout un paragraphe dédié à Leapmotor, qui expliquait que Leapmotor avait vendu 623 voitures en France sur le premier trimestre, qui confirmait du coup le bon démarrage de la marque et de sa gamme en Europe et en France. Tout ça pour annoncer une semaine plus tard que Leapmotor c'est fini. Pourquoi ? Bon parce que déjà dans plusieurs pays européens le bonus écologique a été supprimé ou réduit, mais aussi et surtout parce que dans plusieurs pays les conditions pour obtenir ce fameux bonus écologique ont changé. Par exemple en France, en janvier 2025, une nouvelle règle a été ajoutée pour l'attribution du bonus, qui excluait du programme de bonus écologique les véhicules dont l'assemblage était finalisé en Europe. C'est-à-dire précisément ce que fait Stellantis avec sa T03. Sans ce bonus, la Leapmotor T03 est à 18 900 €, et à ce prix-là, elle est très dure à vendre parce que déjà, elle a une autonomie très faible. C'est environ 265 km en WLTP, c'est-à-dire qu'en réalité, elle doit plutôt être aux alentours des 150. Mais aussi parce que la Leapmotor étant un blason relativement récent en Europe et en France, quasiment personne ne connaît la marque et les clients préfèrent investir dans un véhicule qui vient d'une marque déjà connue comme Peugeot, Dacia ou encore Renault. Donc pour l'instant, Stellantis jette l'éponge avec Leapmotor en Europe. Ce serait trop long, trop compliqué et surtout trop économiquement incertain de retravailler le processus de transport des pièces et l'assemblage de ce modèle-ci pour répondre aux nouvelles conditions d'attribution du bonus écologique. Stellantis ne ferme pas complètement la porte à la marque Leapmotor, mais pour l'instant, c'est ciao. Pour moi, ça soulève quand même une question. Combien de constructeurs comptent réellement sur les bonus écologiques pour écouler leur voiture électrique ? Parce que là, très clairement, ce qu'on peut comprendre en lisant entre les lignes, c'est que s'il n'y avait pas eu de système de bonus écologique, commercialiser Leapmotor en Europe ne serait jamais venu à l'idée de Stellantis. Combien de constructeurs, combien de marques, combien de groupes automobiles considèrent le bonus écologique, qui je le rappelle est financé avec nos impôts, comme une rente financière ?
Je voulais aussi dans cette vidéo réaborder la crise des équipementiers. Les équipementiers, ce sont ceux qui vont fabriquer certains systèmes, certaines pièces qui vont ensuite être installées et assemblées sur vos voitures. La situation des équipementiers n'était déjà pas brillante avant, on en a parlé assez régulièrement en 2024, il y a eu des licenciements chez ZF, chez Bosch ou encore Michelin, il y a même eu des faillites de grandes marques comme par exemple BBS ou Recaro, donc c'était déjà très compliqué et l'avenir n'était déjà pas très radieux pour ces équipementiers qui risquent pour une partie d'entre eux de disparaître avec l'arrivée de la voiture électrique, des voitures qui ne nécessitent tout simplement pas les mêmes pièces pour être fabriquées et sur laquelle les Chinois par exemple ont déjà pris beaucoup d'avance et ont déjà mis en place tout un réseau d'équipementiers prêts à fabriquer de la voiture électrique. Donc la situation était compliquée mais elle est en train de devenir intenable, notamment parce que les droits de douane américains ont rajouté une couche de difficulté. C'est vrai que quand on parle de ces taxes et d'automobiles, on pense surtout aux marques, on pense à BMW, Audi, Mercedes, Porsche ou encore Volkswagen qui vont galérer avec ces taxes, mais on oublie que derrière, tous ceux qui fabriquent ces véhicules, ce sont les fameux équipementiers. Et forcément, si moins de voitures fabriquées en Europe se vendent avec ces taxes, derrière, c'est moins d'équipements qui sont nécessaires, et donc les équipementiers vont continuer de rétrécir et continuer leur plan de licenciement massif. C'est Jean-Louis Pech, le président de la FIEV, qui est le syndicat des équipementiers français, qui en parle le mieux, expliquant qu'ils sont actuellement au bord du gouffre. Que ce n'est pas la cause première des problèmes, mais que ça rajoute de la peine à la peine. Et qu'en France et qu'en Europe, depuis le Covid, nous avons un réel problème de compétitivité industrielle et que nous n'arrivons pas à redécoller. Alors c'est principalement quand même dû, il faut le dire, aux coûts de l'énergie qui ont explosé depuis 3 à 4 ans et qui à première vue ne vont pas descendre de sitôt. Donc forcément les usines vont s'installer où le coût de l'énergie est bas puisque c'est grâce à ces bas coûts qu'elles vont ensuite pouvoir vendre un produit moins cher et qu'elles vont pouvoir derrière faire du profit. Selon une récente étude de ce même syndicat, un quart des équipementiers français ont vu leurs ventes et leurs activités réduire de 10 à 30% entre 2023 et 2024. Toujours selon cette étude, 10 grands sites industriels français équipementiers seraient à 2 doigts de la fermeture. On rappelle qu'en 15 ans, le nombre d'emplois du secteur équipementier ont été divisés par 2, 56 000 en 2024 contre 114 000 en 2007, avec sur la seule année 2024, 7 300 licenciements dans le secteur équipementier. Beaucoup moins de voitures sont produites en France qu'avant, on en parlait dans une autre vidéo il y a quelques temps, on est revenu au niveau de production des années 60. Toujours d'après cette même étude de la FIEV, la production sur le territoire national a baissé de 38% en 5 ans. Toujours d'après cette étude, sur le secteur automobile, la balance commerciale est déficitaire. Alors évidemment, ça c'est pas une surprise, puisque de toute façon, à l'échelle nationale, tout a une balance commerciale déficitaire ou presque. Sur le secteur automobile, on est à une balance de moins 6 milliards d'euros sur l'ensemble de la branche, dont presque 3 milliards pour le seul secteur des batteries. On en est arrivé au point, et c'est quand même une folie, où à l'échelle européenne, 42% des fournisseurs équipementiers prévoient de ne pas gagner d'argent en 2025. C'est-à-dire que 42% des entreprises du secteur vont travailler cette année soit pour rien, soit pour perdre de l'argent. Les professionnels du secteur, via la FIEV, ont donc déjà réfléchi à tout un tas de solutions qu'ils demandent à la Commission européenne de mettre en place, dont une diminution des impôts de production, la réduction du coût du travail et l'abaissement du prix de l'énergie. Alors ça, malheureusement, c'est pas près d'arriver, puisqu'on nous annonce déjà que l'année prochaine, l'électricité va encore augmenter de 19% en moyenne. La FIEV demande également à la Commission européenne d'instaurer une règle, l'obligation pour les constructeurs qui vendent des voitures en Europe que ces voitures contiennent au moins 75 à 80% de pièces fabriquées en Europe. Et elle réclame également que la fin du thermique en 2035 ne soit plus une fin en soi, ce qui permettrait aux constructeurs et aux équipementiers de produire des véhicules performants en termes d'empreinte carbone sans détruire en 15 ans une filière qui a mis 100 ans à se mettre en place. Je voulais aussi vous parler de Seat, marque qui appartient au groupe Volkswagen et qui a un avenir pour l'instant bien incertain pour tout un tas de raisons. Déjà, la première, c'est que Seat ne développera plus de nouveaux moteurs thermiques. Elle va conserver l'Ibiza et l'Arona qui sont pour l'instant en thermique et va les moderniser et les adapter aux différentes normes jusqu'à la fin de la décennie, mais il n'y a pas de nouveaux moteurs et pas de nouveaux modèles thermiques dans les cartons pour après 2030. Un choix qui peut sembler osé quand on sait que les voitures équipées d'un moteur thermique représentent toujours environ 80 à 85% des ventes. C'est un problème, mais on pourrait se dire que c'est peut-être pour se concentrer sur les voitures électriques. Bah non. Et c'est notamment dû au coût de développement et de production des voitures électriques qui sont pour l'instant beaucoup trop élevés. Et ça, y compris pour une marque qui appartient au groupe Volkswagen. Et il y a un exemple criant qui est mis en avant par l'ancien directeur de Seat, qui a quitté la marque il y a quelques jours, c'est que, par exemple, Volkswagen travaille sur sa prochaine petite électrique, la ID1, qui devrait être vendue aux alentours des 20 000 euros. Seat aurait pu décider d'en faire une version rebadgée Seat, sauf que la marque a estimé que, déjà les coûts de développement
vraiment des équipements spécifiques à cette Seat, même basée sur une ID.1, ainsi que son développement serait très élevé, peut-être même trop élevé pour Seat, et que Seat n'y voyait pas d'intérêt parce que si un jour elle commercialise une petite voiture électrique, elle veut que ce soit une Seat à part entière et pas juste une Volkswagen rebadgée. Donc Seat ne développe pas vraiment de nouvelles voitures électriques et a décidé de donner et d'allouer son budget développement de voitures électriques à Cupra. Cupra qui est la marque premium de Seat, qui appartient également à Volkswagen et qui est tout simplement une marque considérée comme plus rentable. Donc Seat ne développe pas de nouvelles voitures électriques, Seat ne développe pas non plus de nouvelles thermiques et Seat a décidé de s'effacer au profit de Cupra. Ça rejoint un sujet qu'on abordait il y a quelques jours en vidéo, la quasi-intégralité des constructeurs sont en train de se tourner vers le premium, voire même le luxe dans certains cas, considérés comme plus rentables et sur lesquels c'est beaucoup plus facile de noyer les coûts de production et de développement des voitures électriques. Voilà, c'était l'actu du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour me donner votre avis. On se retrouve demain pour de la news avec les ZFE, bonne journée à tous, ciao.